Dans la poursuite de sa mission d'investissement dans les infrastructures pour le développement durable de l'Afrique, Africa 50 mise sur de nouveaux partenariats. Plusieurs investisseurs institutionnels africains ont émis l'intention d'investir dans le Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50, dont l'objectif est de mobiliser 500 millions de dollars en fonds propres pour financer le développement d'infrastructures essentielles en Afrique. Pour parler des enjeux du financement des infrastructures en Afrique, nous recevons dans ce décryptage Kader Hassan, directeur principal des investissements d'Africa 50. Monsieur Kader, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes un spécialiste du financement des infrastructures avec plus de 12 ans d'expérience dans la mise en œuvre, le financement et la structuration d'infrastructures des marchés nord-américains et africains. Directeur principal des investissements d'Africa 50 depuis 5 ans, quel est votre parcours et votre rôle au sein de l'institution Africa 50? Moi, j'ai toujours opéré dans le secteur des infrastructures. Donc, j'ai commencé ma carrière au début des années 2000. C'était dans le secteur des TP, donc des travaux publics. Après une formation principalement aux États-Unis où j'ai fait l'école polytechnique de Virginie et un MBA à l'université de George Washington dans la région de Washington DC. Donc à la suite de cela, après avoir passé quelques années dans le secteur des TP comme je l'ai expliqué, et après mon MBA, j'ai fait une transition dans le secteur bancaire, c'est-à-dire dans le financement de ces infrastructures que j'avais l'habitude d'étudier et de construire. J'ai passé à peu près 15 ans dans le secteur du financement des infrastructures pour des institutions internationales comme la Banque africaine de développement et des fonds de private equity basés à Londres comme le fonds Denham Capital. Je fais quelques années là-bas également et depuis 5 ans maintenant, je m'occupe des investissements principalement dans le secteur des transports et de la logistique d'Africa 50. Les 3 et 4 juillet 2023 à Lomé au Togo ont été consacrés à l'accélération de l'investissement dans le secteur des infrastructures en Afrique, avec notamment le forum Infra for Africa et l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Que peut-on retenir de ces 2 jours de travaux? En Afrique, on a un déficit criard des infrastructures qui s'élève à entre 100 et 150 milliards de dollars. Ça, c'est les besoins annuels. Donc ce genre de forum comme le Forum pour les infrastructures en Afrique nous permet de rassembler tous les acteurs de cette chaîne de valeur, que ce soit les développeurs, les financiers, les investisseurs, pour avoir des discussions de fond sur quels sont les goulots d'étranglement et comment est-ce que nous pouvons les lever. On essaye d'avoir des discussions avec, comme je dis, des acteurs et des discussions très précises sur des actes concrets que nous pouvons poser aujourd'hui qui peuvent permettre de, un tant soit peu, résorber ce déficit des infrastructures. Vous avez vu que par rapport à toutes les autres conférences qu'on a l'habitude de voir, il y a eu énormément de signatures. Il y a eu des signatures sur des projets réels et des signatures de partenariats. Africa 50 a signé ce matin un partenariat avec la BOAD, qui est basée ici à Lomé et qui est une banque de développement régionale qui fait de belles choses dans le secteur. On a signé notre premier projet de recyclage d'actifs pour la République gambienne, où nous allons leur allouer dans les 2 mois qui viennent 100 millions de dollars pour leurs infrastructures de transport. Ce sont des éléments concrets que auxquels ce forum a permis d'aboutir. Africa 50 dispose de plusieurs projets pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique, entre autres le pipeline dans le domaine des transports et de la logistique. Quelles sont les grandes lignes de ce projet? J'ai eu l'opportunité de présenter aux intervenants ce qu'on appelle en anglais notre pipeline des investissements dans le secteur des transports. Et ce qu'il faut reconnaître, il faut reconnaître la diversité de nos investissements, tant d'une manière sectorielle que d'une manière géographique. Pourquoi je dis ça? Parce que nous faisons des interventions au niveau local. Donc quand je dis local, c'est-à-dire au niveau des villes, où nous intervenons dans les systèmes de transit, de mass transit, où nous faisons des BRT et consorts. Nous investissons également au niveau du pays ou au niveau continental, où nous investissons dans des routes, dans des ponts, mais également dans des ports, dans des aéroports, et notamment des infrastructures de transport continental. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ma présentation sur le pipeline, c'est que Africa 50 est prêt aujourd'hui à investir dans différents secteurs et dans différentes géographies. Quelle est la spécificité du Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50, lancé dans le cadre du forum Infra for Africa? Quelle est la stratégie mise en place par Africa 50 pour atteindre ces objectifs? Une des particularités d'Africa 50 est axée sur l'innovation. C'est-à-dire que nous avons réalisé qu'on ne peut pas continuer à apporter les mêmes solutions pour les mêmes problèmes, parce que cela n'a pas réellement changé grand-chose. Donc nous essayons de réfléchir à d'autres éléments de la chaîne de valeur d'investissement dans les infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire? Africa 50 aujourd'hui, il y a un volet de développement de projets.
et un volet de financement de projet. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait trouver un moyen de catalyser l'investissement privé pour le développement des infrastructures et ne pas uniquement se replier sur les investissements publics. Ce fonds dont vous parlez, qui est le fonds d'accélération des infrastructures, a une spécificité, c'est que c'est le premier fonds qui s'appuie principalement sur des institutionnels investisseurs africains. Quelles sont les institutions qui interviennent dans le fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50? On a essentiellement des fonds de pension africains, la CNSS Togo, la Lonato, la CNPS de la Côte d'Ivoire, le fonds de pension marocain. Donc ça, c'est vraiment envoyer un signal au marché qu'il est temps que nos institutionnels africains se concentrent et commencent à investir sur les infrastructures. Parce qu'une dernière chose que je vais dire, quand vous regardez dans les pays développés, les gros fonds du monde, vous regardez BlackRock, vous regardez Carlyle, ce sont des fonds qui ont des milliards de dollars, mais ce n'est pas leur argent. C'est principalement des fonds, surtout aux États-Unis et en Europe, qui gèrent les fonds de pension. Donc il est temps pour nous que nos fonds de pension africains s'intéressent à l'investissement dans les infrastructures de notre continent. Quelle est la contribution financière d'Africa 50? Nous nous sommes engagés à contribuer au moins à hauteur de 25% de ce qui sera levé dans ce fonds. Donc, bien évidemment, nous avons un objectif de lever 500 millions de dollars, ce qui veut dire que nous serons amenés à contribuer 125 millions de dollars. Et ça va vraiment dans notre politique de ce que les anglophones appellent leverager, c'est-à-dire avec $1 d'investissement d'Africa 50, arriver à catalyser 4, 5 ou 6 dollars du marché. Kader Hassan, directeur principal des investissements d'Africa 50, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce décryptage. L'actualité se poursuit sur Africa 24.